Ok, coucou les copains sur Twitch. J'espère que vous êtes toujours là. La petite pause a été petite. Trop bien, on a respecté nos engagements. Donc normalement sur un Garble Planning, tout de suite, on avait un atelier soudure qui se lançait et en même temps une conférence sur les logiciels à la Coupe de France. On change un tout petit peu le programme à la volée, parce que c'est quand même vachement plus marrant de faire tout sans filet. Donc on va inverser la présentation logiciel à la coupe avec le brainstorming coupe. L'objectif, qu'on se cache un petit peu derrière ça, c'est que comme ça, les gens qui sont à l'atelier soudure peuvent prendre le temps d'apprendre la soudure, de manipuler, et ils pourront revenir dans la salle pour voir la conférence sur le logiciel à la coupe. C'est quand même vachement sympa pour eux et pour nous. Du coup, c'est sympa pour tout le monde. On adore des trucs sympas. Donc on va lancer ce petit brainstorming. N'hésitez pas à lâcher vos meilleures idées dans le chat. On sera très heureux de les piquer pour les intégrer dans nos propres robots. On va pouvoir diffuser le règlement de la coupe directement sur le live, comme ça vous verrez tout ce que c'est qui se passe. Et on va aussi aller chercher des petits éléments de jeu, tout ça, et on va essayer d'organiser une petite réflexion tout à fait communautaire, tout à fait sympathique sur le sujet. Donc le temps qu'on organise tout ça, il va y avoir un tout petit tour où je vais devoir meubler. Et vous savez ce qui se passe quand je dois meubler. Ça part en roulade. Hein. Ça part clairement en roulade. Hop, attendez, ça c'était pas censé être diffusé. On l'a vu. Vous en faites pas, vous en faites pas. Vous n'êtes pas trop spoilé. C'est ton personnage qui a le fait. Ok, donc si on veut aller trouver le règlement de la Coupe de France de robotique, parce qu'on est vachement intéressé par le sujet, hop, on part sur Internet. On adore Internet. Et on tape Coupe de France de robotique. Donc là, j'ai beaucoup de chance parce qu'on ne sait jamais ce que l'historique Google affiche sur l'écran de quelqu'un quand il fait une recherche. Donc c'est assez safe, je suis heureux. Règlement 2024, trop bien. Fin mi-mars, donc on a le sujet. Maintenant, on fait un effort qui est assez titanesque. Il va falloir scroller un tout petit coup pour pouvoir télécharger le règlement. Donc le bouton, il est vraiment à portée de main. Tiens, je profite d'une petite précision, parce que des fois ça arrive en plein milieu de l'année, mais le règlement que vous avez eu il y a quelques semaines, c'est bien le règlement bêta, donc n'hésitez pas à aller revoir régulièrement les fichiers du règlement pour éviter d'avoir un règlement qui ne soit pas à jour, notamment avec les modifications qui ont été effectuées il y a 2 semaines de mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus régulièrement. Ok, donc il y avait eu une promesse de roulade. Donc la roulade a été effectuée comme convenu. Vous l'avez pu voir en bas à gauche de votre écran. Le cadre était bon. Donc on atterrit sur le règlement de la coupe. Un magnifique PDF avec encore une fois le logo hyper stylé dont on a parlé tout à l'heure. Vu que c'est un document assez original, on a une table des matières. Si vous voulez, je lis chaque détail de la table des matières et je vous dis à quelle page c'est. Moi je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça pendant 2 heures, c'était très bien. C'est vrai qu'il faut combler un petit peu, c'est intéressant. En tout cas, les pieds de page sont très intéressants, je vous conseille de les lire. Donc, on scrolle le règlement et on voit des petites attentions, des petites alertes. Globalement, il faut les lire. Et ce que celle-là dit, c'est qu'il faut les lire. Donc, c'est un petit peu tricky, on peut se faire avoir, j'avoue. Mais bon, il faut se dire que si c'est pas de même couleur que les autres, c'est peut-être qu'il faut le lire. On a une présentation générale sur le concours. On dit qu'il y a Eurobot, qu'il y a Eurobot Junior, Coupe de France, Coupe de France Junior. On précise qu'il y a des versions de ce règlement, parce qu'on s'appelle sur une version bêta non officielle. On dit attention, il ne faut pas être trop vieux, il faut être au moins 2 pour faire une équipe. Pour la Coupe de France, être français c'est vachement mieux, mais on ouvre les bras et on adore les copains. Et si on achète un robot tout fait, franchement, c'est quand même pas très rigolo. Ce serait cool si les robots étaient un petit peu modifiés. Donc là, j'ai volontairement très rapidement passé sur ces pages-là, parce que la page qui nous intéresse, elle est là. Je zoome en gros, c'est la table de la coupe de cette année. Et du coup, c'est quand même le premier point de réflexion qu'on va avoir sur qu'est-ce qu'on va faire. Globalement, on va faire des robots. Ouais. Ok. D'autres propositions? Bon, il y a des chances qu'on fasse des robots, ça je vous le cache pas.
Est-ce que tu peux expliquer vite fait les règles de cette année, cher Dess? Étant donné que j'ai le règlement parfaitement en tête, je vais me faire un plaisir de vous les présenter. Donc déjà, il n'y a aucune composante à base de roulade. Je peux vous rassurer, si vous ne maîtrisez pas le geste, ça ne va pas être pénalisant. On va avoir différents éléments sur la table de jeu. Donc c'est la même table que tous les ans, c'est juste qu'on a changé de décor en dessous. On va avoir tout en bas de la table, je vais commencer comme ça va être plus simple, des petits carrés bleus avec des petits trucs blancs autour. C'est des panneaux solaires. Alors comme tout ce qu'on va voir sur la table, c'est schématisé. On vous dit que c'est des panneaux solaires, c'est pas vraiment des panneaux solaires, vous ne pouvez pas vous brancher dessus, votre portable ne chargera pas. C'est un petit carré de bois qui tourne. Et l'objectif des robots, ça va être de le faire tourner. Donc si on navigue un petit peu dans le règlement, on verra comment le faire tourner pour marquer combien de points. Si je vous fais un résumé rapidement, il faut le faire tourner le petit carré. S'il dépasse sur la table, vous avez des points. Mais attention, s'il dépasse du côté jaune ou du côté bleu, c'est pas le même nombre de points. Des points pour le copain ou des points pour soi. Donc il va falloir faire attention au sens dans lequel il est tourné. Et c'est un élément qui est concurrentiel. C'est-à-dire qu'un robot peut venir tourner le panneau solaire et un autre robot peut venir après pour changer l'orientation et du coup changer à qui sont affectés les points. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la stratégie. Les panneaux solaires, il y a de la concurrence dessus. Pas sur tous les panneaux solaires. Pas sur tous les panneaux solaires, c'est très très juste. Alors l'angle de vue de cette table ne nous aide pas à voir ça, mais en effet, les 3 panneaux solaires qui sont les plus proches des bords de table sont réservés aux équipes. 3. Les 3. Avant c'était 2 maintenant. Donc les 3 panneaux solaires plus proches des bords latéraux de la table. Si vous voyez sur le stream, il y a un bord par là, un bord par là, sont réservés à l'équipe bleue et jaune. L'objectif, c'est quand même de pouvoir laisser aux équipes la liberté de marquer des points sans la complexité de se disputer l'orientation du panneau solaire. Je te propose que tu présentes les plantes. Oui, très bien, merci. Alors, cette année, l'élément important qu'on va devoir manipuler, ce sont ces plantes dans des petits pots qui sont de 2 couleurs. On expliquera après, par la suite, à quoi cela correspond. Ces plantes, vous voyez, elles sont regroupées par zone et il va falloir les déplacer pour les mettre soit dans les zones de notre équipe, les zones de dépose, soit dans ce qu'on appellera les jardinières, qui sont les zones qui sont autour de la table. En fonction du type de plante et du nombre de plantes et de la zone dans laquelle vous allez mettre, vous allez réaliser un certain nombre de points, plus ou moins de points en fonction des conditions. Et si vous voulez encore maximiser vos points, vous voyez qu'il y a des petits pots en métal, des cache-pots qui sont ici, dans lesquels on peut positionner des plantes afin d'augmenter, d'avoir un bonus de points. Là encore, on ne rentrera pas trop dans le détail tout de suite, mais l'idée c'est qu'on a ces plantes positionnées de manière globalement aléatoire sur le terrain, donc dans ces zones, qu'il va falloir déplacer et que l'on pourra éventuellement mettre dans des cache-pots en métal pour maximiser nos points. Voilà, je pense que c'est tout sur les éléments de jeu. Alors par contre, il y a une nouveauté cette année. Est-ce que tu peux nous présenter les zones de départ du et des robots, monsieur? C'est très très intéressant, beau rebondissement. On est sur de la grande claquette là. Historiquement à la coupe, on avait la notion de zone de départ des robots. C'est-à-dire, on pose le robot là au début du match, c'est sa petite case, c'est son petit carré, et ensuite il doit parcourir la table pour marquer des points. À partir de l'année dernière, on a introduit la notion de plusieurs zones de départ. C'est-à-dire que les équipes vont choisir dans quel carré mettre leur robot pour obtenir tel ou tel avantage en début de match pour aller chercher des éléments de jeu plus rapidement ou être plus près d'une action qu'ils veulent réaliser. Cette année, ça a été réitéré. On voit qu'il y a 3 carrés à la couleur de chaque équipe. Donc si je tends mon bras à hauteur de l'écran, pour les bleus, il y en a 1, 2, attention c'est l'autre bras, il faut pas être perdu, 3. Et ça va permettre à l'équipe du coup de choisir où est-ce qu'il va poser son robot pour pouvoir partir.
L'équipe adverse va choisir également, et ça peut amener des stratégies où on va essayer de partir proche ou loin du robot adverse pour disputer des points ou être tranquille pendant son match. Sauf qu'il y a une autre zone de départ, tout en haut de la table. C'est les zones vertes avec un petit liseré bleu ou jaune autour. Et là, ça va pas être pour les robots, enfin un peu si, mais pas tout à fait, je vous explique, c'est très clair. On a introduit cette année la notion de PAMI, des petits automates mobiles indépendants. Je n'étais pas sûr de l'acronyme quand je l'ai commencé, mais il est passé tout seul. Du coup, les PAMI, ça va être des petits robots, beaucoup plus petits, qui n'ont qu'une seule tâche, c'est pendant 10 secondes à la fin du match, aller toucher un pot. C'est un peu plus compliqué de ça, on précisera ça au moment où on décrira cette action. Mais globalement, ces robots, ils sont très petits, à partir de 6 cm par 6 cm. C'est quand même vachement pas beaucoup. Et on va pouvoir en mettre autant qu'on veut dans ces zones-là, par équipe, pour envoyer dans les 10 dernières secondes du match une nuée de robots à travers la table pour espérer toucher une plante, mais pas n'importe où, toucher une plante dans une de ces zones de départ. Alors, moi je trouve ça très clair au niveau de mon explication, parce qu'on a une zone de départ où il y a des PAMI qui partent et ils vont devoir aller dans des zones de départ où il y a des plantes. Zone de dépose, du coup. Ça peut être une zone de dépose, mais je trouve que la notion de zone de départ et de zone de dépose est assez confondue en termes de robot principal. Je veux qu'on en discute. Peut-être prendre une pause au niveau de mon... Ouais, peut-être que je parle trop vite. Non. Peut-être que je m'emballe, c'est ça que tu essaies de me dire. Non. Ok. Je me suis intéressant. Voilà, donc on va avoir des robots qui vont partir du haut de la table et qui vont devoir aller sur les côtés en espérant toucher des plantes. C'est beaucoup plus simple. Et potentiellement aller dans les jardinières aussi. Et alors ça c'est assez incroyable, ces petits robots doivent aller dans toutes les zones de dépose. Sauf que les zones de dépose, on a dit que c'était les zones de départ, mais il y a aussi des zones ici sur le côté de la table. Des sortes de bacs. C'est très pratique les plantes sur le PC. Franchement, on s'en fout. Donc on va avoir ces bacs-là autour de la table. Et ces bacs-là, on va aussi devoir déposer des plantes dedans, c'est des jardinières. Donc c'est-à-dire que les robots, les PAMI, vont aussi devoir aller toucher des plantes dans les jardinières. Donc on est sur des backflips de robots. Donc en termes de roulade, il n'y a pas de souci. En termes de backflip, je vais peut-être pas le faire sur scène, pour des raisons de sécurité, tout de même au niveau des personnes autour. Tout d'abord, après je ne sais pas si j'ai les droits. La vraie question, c'est est-ce que ton robot fera une roulade ou un backflip? C'est pas dit. Ok. Et il y a aussi d'autres actions du coup dans le règlement. Si je dézoome un petit peu, on va surtout montrer l'image parce que c'est le plus visuel. Donc les robots, on a dit, doivent prendre les plantes, les mettre dans des pots, ça s'appelle rempoter les plantes. Les mettre dans les jardinières, ça s'appelle les mettre en culture. Orienter les panneaux solaires, donc c'est ce qui est en bas de la table, les carrés bleus. Assurer la pollinisation des plantes, ça va être les petits robots, les PAMI dont on vous a parlé, qui vont essayer d'aller dans toutes les zones de dépose pour aller toucher les plantes. Retourner se charger des batteries, on n'en a pas encore parlé, je te laisse évoquer. Non, effectivement, puisque les zones de départ sont effectivement également des zones de recharge. Alors on est quand même sur un règlement avec des éléments qui ont plein de noms différents. Donc ces petites zones-là, bleues, jaunes, etc., vous voyez, il y a des petits pads, là, ça représente des stations de charge. Et dans l'histoire du règlement, effectivement, le robot, au début, est chargé sur cette station de recharge et va partir effectuer ses tâches. Sauf que la station de recharge sera déchargée, puisque le robot sera lui-même chargé, n'est-ce pas? Et il faudra qu'à la fin du match, il aille se recharger dans une station où il y a encore de la batterie. Ce qui veut dire que si mon robot... alors, je sais pas comment... Je suis jeune. Allez. Si mon robot part de la zone en bas à droite, eh bien, il faudra à la fin du match qu'il arrive dans une des deux autres zones encore chargées sur le terrain. Donc ça veut dire ne pas revenir complètement sur sa zone de départ, mais sur un des espaces de charge. Donc ça, c'est le petit plus, et ça, il peut le faire à la fin de ses actions, au final, même pendant le temps où il y a les paniques qui bougent. Donc c'est dans la minute 30 du match. C'est ça. Et si tu te souviens bien, il y a une ultime action, je veux dire, à la fin du match, après être rentré à aller se recharger les batteries,
Quelle est-elle? Interrogation surprise par votre Nick. Eh bien, l'ultime bafouille, c'est de prévoir la récolte. C'est ça Je vais commencer à noter. Anticiper le futur rendement de la récolte. On a été chercher des mots savants. Rendement. Donc, globalement, il va falloir afficher sur le robot le score que l'on pense avoir effectué. Ce qui nous octroiera un bonus, octroiera aussi, un mot très savant, un bonus au prorata de notre score et du delta entre le score et la prédiction. Je suis on fire, je te laisse la suite. La formule est fausse. Pardon? L'écart divisé par 2. Oui, alors il y a des gens qui sont plus malins qui me disent que c'est l'écart divisé par 2, mais vous lirez le règlement. Bref, il y a un delta et voilà. Vous avez des bonus si jamais le delta se réduit. Faites la racine de la médiane, on est bon. Exactement. Super, donc on a présenté quand même dans les grandes lignes des actions du robot et à quoi ressemblait la table. Donc à partir de là, je pense qu'on peut commencer à réfléchir comment est-ce que vous feriez pour aller chercher ces éléments de jeu, à quoi ressembleraient vos robots, est-ce qu'il a des chenilles ou est-ce que c'est une grosse boule qui roule? Quelle est selon vous la meilleure technique? Quelles sont les actions qu'il faudrait faire en premier, en dernier? Là vraiment vous êtes libre de lâcher vos meilleures questions sur le meilleur chat. N'hésitez pas à utiliser la touche entrée de votre clavier, sinon ça ne part pas en termes de messager. Et au niveau de la présence en salle, vous pouvez utiliser la vocalisation de vos cordes vocales également. Je crois qu'on a des très bonnes équipes qui ont déjà des protos qui fonctionnent, si je comprends. On fait nombre. On m'a dit dans l'oreillette que certaines équipes particulièrement présentes sur les réseaux et également en stream sur Twitch avaient déjà réussi à créer leur famille et avaient déjà des robots qui fonctionnaient. Alors, des PAMI, certes, mais sans l'électronique, ce qui fait que ça ne bouge pas énorme, et des robots, certes, mais sans les actionneurs. Disons qu'on va être du 50-50 entre le début d'année. On est quand même sur une demi-teinte. Du coup, magnifique, on a les éléments de jeu sur scène. On va pouvoir essayer de vous faire un maxi zoom sur quoi c'est à quoi que ça ressemble. Je vais aider à zoomer parce que ça... Du coup, ils sont tous devant moi. On va commencer par le plus gros, le plus visuel. Ça va être le panneau solaire. Donc vas-y, fais ton meilleur zoom. Vas-y, claque la boîte. Magnifique. Hop, attends, je mets ça. Faut pas vibrer, hein. Je mets servi, c'est bon. Ok, on a un panneau solaire. Donc ce panneau solaire, ça va être, comme on a dit, un carré. Ici, il a été imprimé en 3D, il n'a pas été fait en bois. En vrai, on s'en fout du moment que c'est un carré. C'est même plus simple de l'imprimer en 3D. Et on a un petit support en orange sur la table, et on voit que... Oui, ça tourne. Du coup, ça va être l'objectif du robot, de réussir à appliquer une force sur le dessus du panneau solaire, ou sur les côtés, pour réussir à le faire tourner à son avantage, sans que ça parte en backflip 360, et pour que ça reste quand même du bon côté. Est-ce que vous auriez des idées de comment réussir à faire ça avec un robot? Globalement, si on le rentre dedans, il y a peut-être moyen que ça tourne. On peut faire le test en live. Alors, tu veux que je simule le robot? Tu te proposes de simuler le robot? Je peux faire le robot. Hein. Tu peux faire le robot. On peut le faire. Il y a des gens qui font des robots avec des boîtes à pizza. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'on a un cadre très serré quand même. Hein. Pardon? On a présentement un cadre extrêmement serré. Je fais un robot. Ok, donc toi tu es un robot pizza. Je suis une table de jeu. Voilà. Là, du coup. Alors attends, en termes de champ, on est bien. Ouais, on est bien. Voilà, ok. Je rentre dedans. Je suis un bord de table, n'hésite pas à me percuter. Ok, c'était très pesé. Ok. Ça marche pas des masses. Hein. Pour l'instant, ça tape. En même temps, ouais, ok. Faudra trouver autre chose. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. C'est pas fou, ça n'a pas marché. Non, ça marche. Je suis très content que vous ayez brainstormé quand même sur cette idée. Oui. Au moins, ça permet d'annuler des idées oui, absolument. qu'on aurait pu Vous avoir. n'avez pas besoin d'explorer plus. Nous sommes en roue libre. Aidez-nous. Aidez-nous. Des pichenettes. On a dit des pichenettes. Donc, est-ce qu'on a un robot pichenette?
Ah. On a un robot Pichenette qui est en train d'arriver sur Alors, scène. on a des idées qui arrivent en vrac. C'est belle celle-là. Alors peut-être qu'on peut imaginer. Ok. Waouh. Ok. Waouh. Voilà. Ah. On était quand même sur un double backflip là. Hein. Ok. Ok. Ça m'a l'air d'être extrêmement simple. Ok. Donc il a disposé un doigt en blocage et il a fait une Pichenette. Ok. Donc c'était quand même, il était très ingénieux. Ouais, avec une Ça turbo. a l'air d'avoir très bien Je fonctionné. trouve ça formidable que nous, être marche pas, humains, on a turbine. du mal déjà à le faire et Oui. qu'on va le faire avec des va robots. essayer. Ça me semble assez Juste pour le incroyable. troll pour voir si ça bouge un peu. Merci beaucoup. Donc, si je veux en avoir un aspect critique avec cette pichenouillade, ça implique tout de même une position assez précise du robot sur la pichenouillade. Si tu es légèrement décalé, ton doigt ne pourra pas arrêter la rotation et ça va partir en 3 sans contrôler. Alors il semblerait que ces éléments vont être... Ouais, je zoome encore plus sur toi. Ok. Alors, le logo il est là. Ouais, d'accord, je Déjà, le zoome. logo. Je zoome. Logo parfait. Voilà. N'hésitez pas. La promotion. Hein. N'hésitez Magnifique. pas. Allez. L'augmentation. C'était l'instant promotion. Magnifique. Donc on a actuellement dans le public tout un panel de testeurs qui analysent du coup la rotation et la friction entre les deux pièces plastiques du panneau solaire afin d'analyser le meilleur coefficient de poussée pour l'arrêter dans l'orientation désirée. Donc on est quand même actuellement sur des technologies à base de pichenette de doigts. Ouais. Si je peux me permettre d'observer. Ok, Alors on fait non de la tête, donc soit c'est pas des pichenettes, soit c'est pas des doigts, soit ça marche pas. Il y a quand même beaucoup de doigts là. Ok. Ce qui est fou, c'est qu'on a quand même ici le gratin, on va le dire. On a le gratin. On a le gratin On a le des équipes gratin. de la coupe. Et avec des idées. On est gratiné. Nest, on a pour combien de temps pour ta conf Parce qu'on a 2 confs à faire après l'atelier soudure en fait, donc c'est que je vais recommencer avant la fin de l'atelier soudure. Ok, on est en train d'organiser à la volée comme on vous a promis. Du coup, l'atelier soudure a commencé il y a Une demi-heure. une demi-heure. On suppute, on conjecture, On subodore. oh. Donc on odore, qui vont encore continuer pendant entre un quart d'heure et une demi-heure à faire leur soudure. Du coup, on comptait enchaîner sur la présentation logicielle de la coupe dans la foulée, si je puis me permettre. Ok, donc on est toujours bugué sur les panneaux solaires pour l'instant. Ce qui est l'élément de jeu le plus sympa. Ouais, d'accord. Alors, moi j'ai une suggestion, si tu me le permets. Ouais, vas-y, parce que je tiens le Je veux bien que panneau tu fasses le panneau solaire. Allez. Ah, non, Comme tu veux, comme tu préfères. Voilà. Donc, moi, mon idée personnelle, D'accord. c'était d'utiliser, à moi, c'est vraiment à terme, d'utiliser un système de vision de caméra, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ouvertures faciles, c'est vraiment pas facile. Donc, à la surface du panneau solaire, on a un QR code. Et c'est pas un QR code en fait, c'est un tag Aruco. C'est un truc noir, un truc blanc que les PC ils savent voir. Et pour les PC, c'est vachement plus simple de voir ça que de voir d'autres trucs. Comme les haricots verts. Comme les haricots verts, sauf que là c'est un noir. D'accord. C'est un tag Aruco noir. Et du coup, ce que je me dis, c'est que si une caméra elle peut détecter ça, ça veut dire qu'on peut foutre une ventouse au milieu. Et là, on tourne la ventouse. Comme ça, on a un petit cerveau qui tourne la ventouse et on choisit l'orientation précisément qu'on veut. Ta réaction à chaud? Ma réaction à chaud, c'est que Je sais pas s'il est effectivement, dans le le tag Aruco est bien au centre de la plateforme. Oui. Mais le centre de rotation n'est pas au centre de la plateforme. Donc ça veut dire qu'il va falloir appliquer ce qu'on appelle dans le jargon technique un offset, Un offset, une transformation. une translation. Une translation. Ouais, exactement. Mais du coup, Donc, peut-être que si toi t'es pas chaud, lui est dans le chat. Faut vérifier. Ah. Oh. Est-ce que PM Robotique c'est dans le chat? On fait des blagues, vous savez, on essaye, hein, là on tente des choses. Écoute, il n'a pas l'air d'être dans le chat. Enfin, personne ne comprend cette blague. Et je pense qu'on va devoir continuer. Est-ce que tu as des idées pour les plantes? Parce que pour les panneaux solaires, ça a l'air c'est simple. probable d'être entouré dans toute la France. Alors, Voilà. Nous dit Historica. je tente une ultime
voué à l'averse, si je puis dire, alors que c'était il y a bien des années. C'était il y a longtemps. Y a-t-il dans le public des gens qui disposent d'une idée, je sais pas, on lance des FPGA, ça le fait tourner, une idée concrète qui pourrait être logique? On souffle avec une turbine, Voilà. des idées très saugrenues, encore une fois. Nous, on est un petit peu dans la panade, si je puis dire, actuellement. Ça se roule. On cherche vraiment des boulgours pour la vie. Ah, on a une idée qui peut rouler. Je passe le micro à la personne qui parle. Ah oui, il va se déplacer, Je peux refaire le... On va prendre le panneau solaire, ça sera plus simple. Ce serait d'avoir un truc qui tourne et qui viendrait se plaquer ici sous le panneau solaire. Et en faisant une petite rotation, d'orienter le panneau solaire dans le bon sens. Il y en a un qui est sérieux. Il y en a qui ont des bonnes idées. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Enfin, tes collègues savent que tu viens de refiler leur idée. C'était la mienne à la base. Tout de suite. Parfait. Effectivement, là il y a moyen de faire tourner quelque chose. Ouais, c'est ça, tu Tout à fait. Est-ce que le chat a bien vu la proposition? Non. Si. Il faut le demander. Est-ce que vous avez compris le chat? Est-ce qu'il faut qu'on recommence? Est-ce qu'il faut rezoomer dessus? Est-ce que tu veux faire la roue? Allez, Mehdi. Le rouge, je préfère, mais Je l'avais pas fait. c'est qu'on peut prendre ici sous le panneau solaire, soit ici en frottant et en faisant tourner, ou soit en poussant sur les côtés ici. Pousser sur les côtés, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, ça veut dire, effectivement. Par contre, il faut un truc qui passe par-dessus la bordure. Voilà. Et ça, c'est Ça marche pas, peut-être la partie la plus compliquée du truc. On a des ventouses dans le public et c'est incroyable. On a des ventouses dans le public pour tester. Il a des ventouses sur ses clés. Il y a vraiment un bras une bielle comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci énormément pour cette proposition qui est peut-être la première concrète. Du coup, on se rend compte que des personnes ont ramené leurs ventouses de chez eux. Est-ce que tu peux venir montrer ta ventouse? Enfin, c'est sur tes clés. Si je dois te le conseiller, moi à la base, j'ai mimé la ventouse avec mon orifice buccal. Alors non, on va le faire plutôt avec son... Oui, voilà, alors, je commence à être un petit peu inquiet, je ne vais pas vous le cacher alors. Ça sera plus impressionnant en match. Oui. Avec du robot. Très bien la ventouse. Si je puis te suggérer une variante à cette action, est-ce que ta ventouse peut se placer au centre de rotation et tu fais tourner la ventouse sur elle-même? C'est un échec. Merci beaucoup. Ça ne tourne pas. C'est normal. Oui. Donc, ingénieur. Le pivot, c'est compliqué. Ça tourne pas. Mais non, faut passer la ventouse sur le côté. Non, ça marche pas. C'était pas tes doigts? Vraiment, t'avais un doigt qui bloquait en fait. Ça glisse en fait. Il y a quand même quelque chose. Ça glisse un peu. Mais tu vois, faut que tu arrives à te positionner ensemble correctement, quoi. Donc peut-être pas une si bonne idée que ça finalement. Oui, je suis assez d'accord, c'est plutôt une mauvaise idée. Ouais. Oui. Parfait. Je pense que le mouvement est pas trop. Oui, alors, c'est vrai que ça, du coup, on a une très bonne remarque. De salle de bain. Une ventouse sans une pompe est en effet un morceau de caoutchouc inerte. Et une pompe serait. Si quelqu'un a amené une pompe, Est-ce son que quelqu'un a porte-clés. une pompe? Est-ce que quelqu'un a un tuyau et tu aspires à la limite? Ah, donc on retourne sur la technique de l'orifice buccal. On est sur l'orifice buccal à ce niveau-là. Allez chercher une pompe. Bon. On va chercher une pompe avec une anime, si vous voulez. J'ai l'impression qu'on a déjà réussi à avancer parce qu'on a eu une idée concrète qui paraît réalisable et que je vais m'empresser de voler. Écoute, pareillement. Pareillement. Tu sais que je peux en parler en live. Exceptionnel. Incroyable. On aura un double live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De nous avoir donné ces solutions gratuitement. Du coup, t'as des bonbons sur le côté. N'hésite Il surtout y a un pas. reste de pizza froide. C'est à moi. Faut trouver la boîte. Ah, donc pas le reste de pizza, il est radin. Du coup, peut-être les plantes. Eh ben oui, parce que là on a fait. Au rebondissant. C'est pas énorme. Il y a plein de plantes. Ok, donc les plantes, on a. Des fausses plantes, des fausses plantes. C'est des fausses plantes qu'on est allé chercher, c'est dans le magasin suédois. Donc elles sont composées de deux parties assez essentielles. Donc on a une partie pot et une partie plante. Du coup, c'est des plantes en pot.
Et on voit qu'il y a aussi des petits dessins à la surface de ces plantes. Des plantes d'haricots. Ce sont des plantes haricots, exactement. Je pense qu'il y a des haricots verts qui poussent là-dedans. Donc ça veut dire que des robots, encore une fois, une caméra peut le détecter, donc ça peut être pratique. Elle est très légère, la plante. On voit qu'elle est légère. C'est une très belle démonstration, je pense. Et du coup, il y a un autre type de plante qui est quand même vachement plus violette que l'autre, qui est quand même vachement moins violette. Mais pareil, avec des petits dessins dessus, une petite plante en pot sur une plante en pot. Mais violette. Tiens, petite information, puisque ça a été évoqué sur le Discord et autres, il y aura bien du vinyle sur l'ensemble des pots. Donc si vous comptez les attraper avec notamment des ventouses, prenez ça en compte lors de vos essais. Présentement. Ça a été corrigé dans le règlement aussi. Ça a été corrigé dans le règlement, me dit à l'oreillette en face de moi. La grande oreillette là. Et si tu me permets d'aller encore plus loin dans les explications et dans le niveau de détail que nous fournissons à cette... Oui. Il y a Jean-Michel Cadrage par contre qui... Jean-Michel Cadrage, oui, voilà. Il est bourré Jean-Michel Cadrage. Donc les plantes s'associent quand même avec un pot en fer. Oui, techniquement un cache-pot. Hein. Un cache-pot, c'est vrai que les plantes en pot ont déjà un pot, Mais oui. mais elles n'ont pas un cache-pot. Donc Exactement. on va faire des plantes en cache-pot. Voilà, ça s'appelle un pot en règlement. Si vous Donc avez c'est un rien- truc en métal, regardez. C'est du métal, vous l'avez sûrement pas entendu. Exceptionnel. De 0,1 litre, donc ça c'est au niveau de la avec des contenance. chutes à la Ça fait 0,1 litre, vous êtes content de C'est 0,1 litre de vodka. information. Et du coup, les robots, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a des plantes un petit peu partout sur la table, ils prennent la plante, ils la lâchent posée dans le pot, ils vont dans la jardinière, ils la mettent dans la jardinière, et ça marche. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut aller chercher le pot et aller chercher la plante. Et réussir à les manipuler pour les mettre l'un dans l'autre. Tu veux que je refasse la jardinière peut-être? Non, ça ira. C'est très impressionnant comme ça. Du coup, est-ce que vous avez des idées sur cet attrapage de plantes? Alors on va peut-être remettre le règlement en pleine page, hein, parce que Présentement. attrapage de plantes, certes, mais attrapage de plantes positionné de manière relativement aléatoire. Absolument. Ça me semble important. Je dirais que dans cette catégorie aléatoire, le point principal, c'est qu'on ne sait pas exactement où elles sont. Exactement. Pas exactement. Voilà. Exactement. Aléatoire. Donc on est ouvert à toute forme d'idées. J'ai entendu des gens parler d'un système d'attrapage par les feuilles. Alors dans la vraie vie, c'est quand même quelque chose de pas très poli. Quand tu rencontres une plante, de la choper par les feuilles. Tu la chopes pas par les feuilles tout de suite, tu lui dis bonjour. Quoi. Et après, Un éventuellement. petit cheat. Un petit cheat, c'est assez poli. Et éventuellement, après, tu lui proposes. Voilà, de saisir ces feuilles afin de les nettoyer. Et de la déplacer. De la déplacer également, mais c'est quand le pot est plus accessible. Tu fais ça. Sinon, Oui. tu la prends par le pot, c'est quand même plus Pareil. poli. Demandez d'abord. avant de Demandez prendre le d'abord pot. à Voilà. la plante. Donc on ne contrôle pas tout ce qui se passe. Donc imaginons qu'on est un robot qui le prend par les plantes. Qu'est-ce que tu dirais? Tu as même une pince sur le teco comme ça et Il y a la nuit, il y a... et tu en sers les plantes? Proposition alternative, on utilise plutôt une pince qui va venir par au-dessus pour saisir les feuilles et du coup soulever la plante. Moi, ce que je vois principalement comme problème sur cette situation, c'est que ça va être dur de contrôler l'orientation de la plante. On va avoir une plante qui va peut-être partir un peu sur le côté parce que les feuilles ne sont pas assez rigides. Je vais remettre la vue caméra, comme ça on va pouvoir un petit peu analyser ensemble le comportement de ces plantes. J'ai l'impression que si je dis le mot rhododendron, tout le monde éclate de rire actuellement. Il n'y a plus aucune logique à ce live.
on peut éventuellement penser d'avoir une pince qui vient sur le côté pour saisir le pot. On va éviter les eye contact. Sauf que, étant donné qu'on n'a pas la position exacte des plantes au démarrage, j'ai l'impression que ça peut être compliqué d'aligner la pince. Alors, il y a quand même une petite modification par rapport au règlement bêta. C'est que alors, les plantes sont positionnées de manière aléatoire, mais pas complètement. Il y a des choses qu'on sait, à savoir que sur les 2 lots de plantes qui sont de chaque côté du terrain, les plantes sont disposées par 3 de chaque côté de la ligne, la petite ligne noire. Merci de me déplacer de la partie noire et blanche. On se retrouve du coup avec certitude dans une zone où on a 3 pots qui sont globalement alignés, puisque ça va être la manière la plus simple de les positionner. Donc, déjà, par rapport à une zone de chaos total où tout serait aléatoire, il y a des choses. L'entropie a été réduite. Exactement. Donc, force à nous de continuer. Donc avec ces 3 plantes de chaque côté, dans un cercle de 250 mm de diamètre, parce qu'il y a des choses à faire. On peut saisir par exemple les 3 plantes ensemble, non? Ce que tu en penses? Les 3 plantes d'un coup. Alors, on va essayer, on va faire un test, on va éclaircir un petit peu cette zone du bureau et nous allons saisir du coup ces plantes, les 3 d'un coup. Du coup, je pense que notre régisseur caméraman a effectué le zoom de sa vie sur ces plantes. Vas-y, slap this wallet. Donc je vais, si tu veux, faire la pince. Oui. Alors, Alors, moi je suis très jeune. Alors 3, imagine, il y a une ligne entre les deux, donc les 3 sont globalement comme ça. D'accord. Donc, Je pense. Hein, tu suggérerais comment? Est-ce que c'est ça finalement? Les 3 vont pas se retrouver. ouais, je fais la ligne. Voilà, je fais la ligne et en effet elles sont de l'autre côté. Du coup, tu proposerais d'avoir une pince qui vient par-dessus, comme ça. Alors moi je proposerais déjà d'avancer pour pouvoir les mettre droit. Tu les mets à plat. Alors, ce qu'on appelle le dévraquage. D'accord. Voilà, elles sont en vrac, on va essayer de les dévraquer un petit peu. Si je puis me permettre sur le terme de débraquage, Oui. tu vas avoir présentement de l'autre côté de ta ligne 3 autres plantes. Exactement. On est d'accord. Exactement. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ok, c'était pas clair quand tu as dit exactement. Je suis exactement d'accord. Tu vois, c'est toujours pas clair. Du coup, si je le mets dans l'axe de caméra, on a les 3 plantes qui sont ici, on va avoir 3 plantes également ici. Et ici, il y a une ligne. Exactement. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc toi, tu proposes d'avoir un robot qui vient sur le teco, Ouais. s'époule et te plante. Exactement. Le garement, c'est pas ça. Ouais, c'est chaud. Euh... D'accord, donc c'est hoche. Mais du coup, si tu les pousses trop, ça va venir contre les autres plantes. Souviens-toi, ce matin, nous avons parlé des bases roulantes et de la précision de leur positionnement. D'accord. Et c'est bien pour ça que les équipes pensent d'abord à fabriquer une base roulante précise en positionnement. C'est pour ce cas-là où il va falloir avancer de quelques millimètres seulement afin de réaliser nos actions. Oh là, le chat est en train de... Alors, si je puis me permettre, Oui, permets-toi. nous avons RN Mike 118. 118 Salut Mike, la bonne bise. Et oui, sur le chat, qui nous propose une solution pour attraper les plantes. Du coup, par le pot à la ventouse, il suggère de basculer les plantes sur le côté, puis d'orienter la ventouse vers le bas et de la poser sur le pot. Non, vraiment vers le bas. En termes d'orientation, tu es vers le... Ok, elle est basculée, donc ça on est sur un basculement nominal. Alors, ensuite, moi j'entends que la ventouse elle est orientée vers le bas. Ah oui. Puis elle s'appose verticalement. Peut-être peut-on appeler notre intervenant ventouse. Tu as le numéro de l'intervenant ventouse? Je vais essayer de lui faire un signe discret. On peut appeler l'intervenant ventouse. Ah oui. Donc Alors, notre intervenant ventouse est en cours de toujours convergence avec, vers le point de la plante. Toujours avec une ventouse, voilà. Ok, donc l'action est... Oh, oh, c'était exceptionnel. Ouais, c'est bon,
sait quoi faire pour la coupe. Donc ça a extrêmement bien marché, on reproduit la scène. On a... Ah, C'est pas très... attention au trou sur la table. Attention au trou sur la table. Donc il appose la ventouse, il la soulève. Ok, donc, si on fait l'hypothèse que la ventouse, je pense qu'on tient quelque chose. En tout cas, il y a moyen de tenir une plante. Du coup, si j'essayais de comprendre comment le robot bascule cette plante, parce que c'est un prérequis qu'on a traité par la ventouse. Tout à fait. Donc moi, mon robot, il est là. Ouais. À partir de là, comment il la renverse, sa plante? Un tacle. Si Un tacle là, un ponte là. Ok. Peut-être peut-on essayer le tacle. Attends. Balayette avant ou balayette arrière? Attendez. On propose une balayette laser dans l'audience. Je dirais que le robot est là, on va commencer par une balayette frontale. Balayette frontale. Balayette frontale. Ouais, mais voilà, exactement, Ok. c'est ce que je m'attendais un petit peu à ce résultat. Et du coup, observation, Je l'ai pas du tout vu, sur le contrairement au test qu'on a réalisé préalablement, les feuilles des plantes sont orientées vers le robot et non le dessous du pot. Attention au terme employé. Peut-être une balayette frontale haute. On va essayer une balayette frontale basse. Balayette frontale Haute. haute ou semi-haute? Au milieu. Alors, on va commencer par médium. Ouais, voilà. Ok, ça a été assez peu fonctionnel en termes de retournage. Par contre, en termes de propulsion, on était sur une bonne distance. Donc balayette à la tête, quoi. Balayette à la tête. Peut-être puisses-tu tenter la balayette à la tête? Je dégage le champ visuel. Oui. Mais alors après, c'est intéressant de garder, tu vois, tout le Ok, la scène de on prototypage. continue la scène Oui, de tout à fait, prototypage, je tout à t'en fait. prie. En plus, on peut constater que les gens voient bien sur le Les gens voient stylo. très bien ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Donc balayette à la tête, hein, balayette à la tête. Ok. C'est pas... On est plutôt sur une. Ah, pichenette. Pichenette à la tête. C'est ça, pichenette. Ah ouais, balayette à la pichenette. Notre responsable Voilà, allez. Demandez à l'accueil. Ok, donc, intervention du responsable Pichenette. Donc Pichenette en approche. Ah ouais. Ok. Tu peux continuer à faire ton plaisir. Headshot. Ok, donc il y a tout de même une certaine projection qui est regrettable. Projection aléatoire. J'ai l'impression que c'est quand même assez dépendant de la position initiale et de l'orientation des feuilles de la plante. Et de la pichenette. Peux-tu nous dire si ta pichenette est modulée par rapport aux formes du feuillage? Tu régules ta pichenette. Non, j'essaye pas, mais. J'essaye de ne pas réguler la pichenette, mais bon, il arrive un moment où, avec force de détermination, on peut penser que la plante tombera. Mais bon, c'est un peu le chaos. Et la zone d'ailleurs porte ce nom, donc je pense que ça a été choisi. Non, c'était il y a 2 ans, ça. Non, c'était il y a plus. Les confuses. Non, c'était Du coup, c'était il y a 5 ans. 2019. j'ai l'impression qu'on est très content pour la solution de ventouse. Cependant, le prérequis de basculer la plante n'a malheureusement pas eu d'effet à succès. Si je peux, et je pense que tu me laisseras me permettre, si cette ventouse vient d'un point de vue latéral. Alors, je pense connaître la réponse. T'es resté sur la ventouse. Bah, je me dis qu'on est sur une idée de ventouse et qu'on peut peut-être réappeler notre intervenant ventouse. Alors, rappelons intervenant ventouse. Je vais chercher une turbine, ça va le finir. Si vous voulez, c'est quoi? Je peux aller chercher. Alors, faut faire quoi? Alors, donc là, la suggestion, c'est au lieu d'effectuer une translation verticale rectiligne linéaire, la même chose mais en horizontal. Voilà, donc tu Essayons ça. la fous de terre. Ok. Elle peut pas. Donc déjà, la ventouse est fébrile. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le live, mais la ventouse était assez fébrile. Ça, généralement, quand vous avez une ventouse fébrile comme ça, c'est qu'il y a un manque de courant. Manque d'énergie. T'as bien dormi? Non. Ah ouais, voilà. Ok, donc, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'elle est un peu rigide au niveau de son caoutchouc et qu'elle t'empêche d'effectuer l'étanchéité à cause de la forme du pot. Et les éléments de jeu sont légers, ce qui fait que c'est facile de la pousser et difficile de s'écraser dessus. On a testé avec des ventouses avec plus de soufflet, ça marche. Avec un ventouse bras avec qui plus de bloque. soufflet, on Avec dit. un bras qui bloque. Ah, nouvelle solution, est-ce que vous la voyez bien dans le chat? Avec une Donc on nous propose d'effectuer, je vais dégager la zone de test afin de mieux visualiser l'opération. Bonjour, je suis un bras de robot.
je viens me mettre derrière la plante, et je suis une ventouse de robot, je viens me mettre contre la plante. Et là, tout de suite, on a un écrasement de la ventouse beaucoup plus effectif, et nous avons un succès, un premier succès. Cependant, il me semble que ramener ce bras à l'arrière des plantes implique de passer entre les plantes. Me trompais-je-t-il? Ça, plus le fait qu'il faut absolument que la ventouse soit bien centrée sur le pot. Ouais. Ce qui n'est Également. pas évident, à mon avis. Donc ça veut dire qu'on aurait un premier robot qui peut-être aligne les trois plantes, positionné de façon à peu près connue, Des braquettes. des braquages, et ensuite qui a la subtilité de passer du coup un bras derrière les plantes ou entre les plantes afin de bloquer leur basculement et de les saisir par ventouses. Toujours dans l'hypothèse où on utilise des ventouses. Sauf que tu me dis si je me trompe, hein, et je n'hésiterai pas à me tromper. J'hésiterai pas à te le dire. Si nous avons déjà un robot avec une face avant ici Oui. et un bras derrière, Oui. maintenant je vais poser le micro et mimer le robot, et on va voir si les plantes sont déjà contrôlées. Je te propose de travailler en stéréo à partir de maintenant. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait déjà une préhension et que la ventouse est peut-être pas utile. C'est pas très loin, effectivement, de l'idée que je présupposais, puisque à partir du moment où on est sur quelque chose de linéaire, uniforme. voilà, exactement, on peut aussi, avec un robot de ce côté, venir. Alors, est-ce que je peux mimer le. Pas de souci, je passe en stéréo. On arrive, et on peut faire D'accord, mais du coup en saisissant les plantes, en allant droit devant. Voilà. D'accord. Saisissant, c'est avec le feuillage. une saisie de feuillage, en bonne et due forme. C'est possible de proposer d'autres solutions. Alors nous avons dans l'audience une autre solution qui nous est proposée. Peut-être veux-tu l'expliquer ou la réaliser? As-tu besoin de tes mains? Comment tu t'appelles? Est-ce que ta maman et ton papa sont dans la salle? Mon papa, il m'a abandonné et il fait les Ok, donc on va continuer le live et la présentation. Comment proposes-tu d'attraper ces plantes? Le fait qu'on ait une île au milieu, on pourrait se dire ça, potentiellement de pouvoir venir chercher les plantes deux par deux, en se basant sur, on a la possibilité d'insérer une partie du robot pour pouvoir écarter les plantes entre les deux et attraper. L'idée, je ne sais pas si ça va se voir sur le live. Ouais, mais nous on a vu, hein. L'idée, ça serait de faire de réussir à insérer une raclette pile poil de la taille de la ligne de suivi pour pouvoir séparer les plantes à chaque fois et les attraper deux par deux, les stocker et pouvoir continuer et faire la même chose à chaque fois en marquant toute la zone. Je trouve ça assez intéressant de se mettre dans une autre orientation de robot pour, au lieu d'essayer de récupérer les plantes 3 par 3, se mettre dans l'axe de la ligne principale. Sachant qu'il est possible de faire en sorte que l'élément qu'on insère, il puisse s'écarter légèrement pour pouvoir dévier un peu les plantes et pouvoir les placer correctement pour que le robot puisse les attraper facilement. Donc si on prend par exemple, on arrive au début de la zone, et on va se dire, il y a les autres plantes comme ça. L'idée c'est qu'on peut faire la manip sans déranger les autres plantes et on peut venir écarter et attraper les plantes et continuer le même chemin pour pouvoir aligner les plantes en fait en roulant et en les ramassant de partout. Je pense que c'est une bonne idée, surtout mécanique, on n'a pas trop besoin d'aspiration, on peut utiliser des pinces un peu classiques. Effectivement. J'ai dans le chat une proposition sur la façon de mettre les plantes à plat avant de les attraper avec la ventouse. On nous dit qu'un peu de vent et ça tombe tout seul les plantes. Un peu de vent et les plantes tombent. Du coup, si vous voulez bien, je vais me mettre sur le côté du champ de la caméra et faire une intervention soufflette. Donc je suis une turbine, attention. Ok, donc il faut tout de même adapter la puissance de la turbine au feuillage. Encore une fois, il y a des feuillages touffus et des feuillages plus éparses. C'était pas très fiable quand même. En tant que robot soufflette, j'ai quand même l'impression d'avoir eu un peu de mal à changer la dynamique orientatoire de la plante. Là,
avantage qui est donné par Mike dans le chat. En suivant la ligne, tu peux te recaler sur la ligne de suivi noir pour pouvoir attraper les plantes et du coup, tu es précis. Du coup, on a une information supplémentaire qui nous arrive en plein dans le champ. Donc, si on reprend la technique de la raclette, donc la technique fromagère, on a expliqué tout à l'heure, Absolument. on peut effectivement utiliser la ligne qui est ici. Ben, on la voit, regarde. Pour se recaler, effectivement, suivre la ligne, en fait, faire un robot suiveur de ligne pendant un instant, afin de pouvoir recaler les éléments. Et alors, si tu me permets de challenger l'homme à la poursuite, comme on l'appelle, Challengeons l'homme à la poursuite. nous avons une autre personne dans le chat qui nous indique que c'est très fonctionnel pour toutes ces zones-là, où il y a une ligne au centre. Cependant, encore une fois, et je viens ajouter un certain esprit critique à la proposition, sur ces zones-là, où les plantes vont être taquées par 6 sans ligne intermédiaire, il est plus compliqué d'établir cette stratégie. Qu'en penses-tu? Effectivement, la disponibilité d'une ligne à cet endroit-là rend le système à raclette à suivi de ligne un peu moins intéressant. Mais, encore une fois, nous avons 90 secondes, 100 secondes, mettons, pour effectuer la prise des pots. Il faut, après ces pots, pouvoir les ramener, les trier, les stocker dans des pots, faire tourner les panneaux solaires. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que les équipes auront le temps? Aurons-nous le temps? Peut-être leur esprit est-il ailleurs. Peut-être. De manipuler l'ensemble des pots sur le terrain. Nous serons bien assez tard. J'ai l'impression que nous n'avons pas eu de suggestion de notre responsable Petit Trou. Peut-être que le responsable Petit Trou a-t-il une suggestion À base de roues. À base de roues principalement. Nous pouvons être tolérants, si tu veux évoquer un autre sujet également, afin de saisir ces plantes du plus bel effet. Bien qu'il répond non. Non, en vrai, en suivant la ligne, on pourrait avoir un robot qui aurait deux logements, un de chaque côté de la ligne du coup, et où les plantes rentreraient dedans juste en avançant le robot. Une évolution du robot chasse-neige. C'est ça. Bon, par contre, il y a le risque que les plantes tombent dans le robot, et là, c'est la PLS. Et du coup, est-ce qu'en rajoutant des petits trous Pour guider les plantes. Pour guider les plantes. Peut-être. Des roulinés. Très intéressant. J'ai l'impression qu'on a déjà évoqué. Si tu me permets de faire une sorte de résumé. Oh oui. Me le permet, Oui, je pense que c'est important. Donc nous avons une première solution à base de basculement de plantes, où la question principale est comment efficacement renverser la plante sans qu'elle effectue de translation trop distante. Et ensuite, il y a une action verticale de ventouse. Nous avons une seconde proposition à base de ventouse frontale et de blocage arrière. Une autre bafouille à base de on enlève la ventouse parce que franchement elle sert à rien, si on a le truc à l'arrière on va devoir la pince, c'est cool. Et ensuite une proposition dans l'axe des plantes qui elle va se mettre le long de la ligne et les attraper deux par deux en espérant que l'alignement est suffisamment répétable pour que l'action soit fiable. Et enfin une variante de celle-ci avec deux gros bacs à l'avant et 20 en avance, on espère que c'est dedans. C'est ça. As-tu cité, je ne me souviens plus, l'attrapage par les feuilles par 3? Je n'ai pas cité l'attrapage par les feuilles, et en effet, je pense que la personne à l'origine de cette suggestion peut peut-être nous la rappeler plus efficacement. C'est-à-dire, donc, effectivement, venir, encore une fois, on est sur du débraquage, c'est-à-dire pousser les pots pour avoir quelque chose de linéaire, et venir prendre les trois plantes en même temps par le dessus. Du coup, le challenge que je vais te poser derrière, c'est que ton robot contrôle en effet l'objet des plantes, mais manipule peu son orientation.
Exactement, c'est-à-dire que là maintenant on a plusieurs techniques de prise de plantes, à savoir ce qu'on en fera. C'est-à-dire que derrière, il faudrait les insérer dans une sorte de réceptacle pour mieux les orienter ou peut-être juste que tu les avancer près des jardinières et les lâcher directement. On est plus sur du lâchage, pas des jardinières. Pas de la manipulation précise. Peut-être puis essayer de reproduire le lâchage dans la jardinière que tu évoques. Tu souhaites le faire, je sens que c'est une stratégie que tu aimes bien. Incroyable. Je m'attendais vraiment à autre chose. Du coup, je vais t'offrir peut-être un petit crocodile. Merci, merci. Alors, je vais en faire de même. On va s'offrir chacun un crocodile. On va s'offrir chacun un crocodile. Veux-tu que ce soit visible sur la caméra? Peut-être que soyons... Oui, alors, on va faire l'échange des crocodiles. On va faire l'échange des Oui, crocodiles. l'échange des crocodiles. Dans la bouche de l'autre. Ah non, oui. C'était pas au point. On n'est pas sûr qu'on a réussi. Merci beaucoup C'était super. d'avoir suivi ce brainstorming. Et maintenant, on va Passer à une autre conférence. Exactement, on va faire une petite pause avant de passer à une autre conférence. 10 minutes de pause et on lance. 10 minutes de pause. 10 minutes de pause. À vous les studios. N'hésitez pas à compter jusqu'à 10 une fois par minute. Tu peux mettre le stream en attente. Nous passons le stream en attente et des bisous.